Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo complètement inédite. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et je vous avouerai que ce soir j'avais le fluide pour faire ce genre de choses. J'avais vraiment envie de partager l'expérience avec vous. Genre de vidéo que je regarde souvent parce que j'adore. C'est après... On y croit, on n'y croit pas, mais je trouve que ça peut développer l'intuition, ça peut apporter parfois des réponses. Et voilà, et j'avais vraiment très envie de le faire avec vous. Je trouve que c'est quelque chose qui rapproche un petit peu. Donc je vous explique le principe. Aujourd'hui, je vais faire un tirage de 3 cartes. C'est un tirage instantané avec un message instantané. Ça va être une carte. Je vais tirer 3 cartes. Et vous allez vous concentrer, réfléchir à votre problématique, à la question que vous vous posez, respirer profondément, vous concentrer sur les 3 cartes que je vais vous montrer et en choisir une. Donc la carte 1, la carte 2, la carte 3. Je développerai en fait le message de la carte 1, de la carte 2, de la carte 3. Ce serait cool que vous me disiez en commentaire si ça a répondu, si ça vous a aidé, si ça a apporté une solution à votre problématique. Donc pour les personnes qui ne se sont jamais fait tirer les cartes ou qui n'ont jamais tiré les cartes, il faut vraiment vivre ça comme une expérience. Essayez d'ouvrir votre esprit au maximum, essayer de trouver le plus possible ce qui va dans la carte répondre, apporter des solutions, apporter des clés à votre question. Voilà, j'ai trop hâte de faire ça avec vous. Vraiment, c'est un truc... J'étais en train de moi-même me faire un tirage et je me suis dit, mais attends, mais ce serait tellement cool que tu puisses partager ça avec les personnes qui sont sur ta chaîne. Je sais pas, j'ai l'impression... moi, j'ai toujours adoré qu'on me tire les cartes. J'ai l'impression que c'est un petit cadeau à chaque fois. Et c'est à chaque fois un bon moment. Donc, on va y aller. C'est parti. Alors, je vais moi-même, de mon côté, me concentrer. J'adore. Donc, je vais battre les cartes. Je vais respirer profondément. Pensez à vous, à votre problématique. J'essaye de vous visualiser, en fait, là, en train de me regarder battre les cartes. Et commencer à réfléchir à la question qui vous taraude, la réponse que vous aimeriez avoir dans ces cartes. Voilà, il ne faut pas forcément attendre une réponse très précise. Si tu demandes, par exemple, qu'est-ce que je vais manger ce soir, tu n'auras pas les réponses. Essaye de laisser partir ton esprit. Voilà. Je pense que si tu es là, c'est que tu sais quelle question tu as envie de poser. Pourquoi ceci quand est-ce que ça, comment je dois faire ci. Voilà. Donc moi, je me suis connectée à tes demandes, à ton être en attente des questions. Et je vais couper et prendre 3 cartes. La carte 1, la carte 2, la carte 3. Je te laisse te concentrer, prendre une grande inspiration et visualiser ces cartes et penser à ta question. Et laquelle t'appelle, laquelle t'attire. Il ne faut pas que tu intellectualises le truc, mais il ne faut pas que tu ailles au hasard. Tu vois, il faut qu'il y en ait une, c'est exactement comme en lithothérapie, quand tu as une pierre qui t'appelle, et ben voilà. Est-ce qu'ici, il y a une carte qui t'appelle la 1, la 2 ou la 3. Je te laisse réfléchir. Voilà. Donc, on va passer à la dévoilance. Donc, les personnes qui ont choisi la carte 1, je vais vous montrer son message. Et je vais vous lire par rapport au livre, à mon petit livret, donc l'interprétation de la carte. Mais d'abord... Avant que je te lise, donc ça c'est pour les personnes qui ont choisi la 1, avant que je te lise l'interprétation de la carte, je vais la retourner et tu vas voir une illustration. Essaye d'abord, par rapport au dessin, de trouver
une réponse. Quelle peut être la relation entre ta question et le dessin? Donc c'est la volonté, c'est la carte de la volonté. Donc qu'est-ce que ça, tu vois, les couleurs, la personne au milieu, la façon dont elle est dessinée, voilà, qu'est-ce que ça peut t'évoquer par rapport à ta question? Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bien évidemment, tu es une personne formidable, il faut que tu en prennes conscience et t'envoyer le plus d'amour que tu peux à toi d'abord. J'adore faire ça. Je crois que je vais en faire plus. Dis-moi si tu veux plus de tirages comme ça. Et ben on en fera plus. On se fera genre un rendez-vous mensuel avec Crème de Paillettes, la voyante. J'adore. Cessez de penser à vos échecs du passé, à vos manques, à la personne que vous étiez. Soyez volontaire. Avancez en appréciant celle que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil et de porter du négatif, quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retrouver l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Dès que vous vous ressentez dans le passé, habituez-vous à revenir dans le moment présent et à voir toutes les ressources qui vous habitent. Soyez aussi encourageant avec vous-même. Passons désormais à la carte 2. Donc je te laisse regarder le dessin. C'est la carte de la disponibilité. Je te laisse regarder. Qu'est-ce qu'elle t'évoque? Une valise transparente. Le titre, la disponibilité. Ne laissez personne décider à votre place ce qui est bon pour vous et rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Le message si simple à suivre en apparence peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous. Assumez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ainsi, vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Mobilisez votre volonté pour recadrer votre vie. Apprenez à être en accord avec vos pensées, vos désirs. Osez dire non dès que cela est approprié pour vous. Mettez des limites saines entre vous et autrui. De cette manière, vous imposerez davantage votre véritable image. La carte numéro 3 est l'apprentissage. Je te laisse regarder la carte pendant que je cherche le message. Qu'est-ce que ça t'évoque? Un château de cartes. Peut-être même les cartes qui sont dessinées dessus. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouvent vos domaines d'apprentissage. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de ce qui se passe dans votre quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. En regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons
qui vous étaient proposés et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est plutôt positif. Écoutez, voici le tirage de cette session. J'attends en commentaire vraiment s'il y a quelque chose qui vous a parlé, si vraiment vous avez senti que c'était en adéquation. Et surtout, dites-moi si vous avez envie de repartir pour un petit tour de cartomancie. Dites-moi si ça vous plaît. En tout cas, moi, franchement, j'ai fait cette vidéo vraiment dans un ressenti de vibes, tu vois. J'ai ressenti que j'avais envie de vous faire cette vidéo un petit peu comme un cadeau. Je sais pas, j'avais envie de faire ça pour vous. Donc, écoutez, je me suis exécutée et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, partageons. Et s'il faut le refaire, je le referai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.